Bonjour. Bonjour mes chers abonnés. Timien, Tim, abonnés. Vous savez que 67% des abonnés sont pas abonnés, je veux dire des visionneurs. Ok, abonnez-vous là. Ok, je vais vous présenter l'alphabet de Tim. Si vous connaissez pas cet alphabet-là, suicidez-vous. Vous méritez pas d'être ici. Vous méritez pas la vie. J'espère que toutes sortes de malheurs vous arrivent. Donc, vous avez besoin d'apprendre ça, là, parce que sinon vous êtes des hypocrites, religieux, je sais pas. Ok. J'ai rien contre la religion, personnellement, c'est juste, c'est rhétorique comme question. Ok, donc, là aussi, ouais, c'est ça. Ça, c'est le A. Ok, ça, c'est le A. Vous en faites pas, là, je vais tout expliquer après, là. Ça, c'est le B. Vous connaissez l'alphabet. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, et il n'y a plus de place. Ici c'est Z. Donc voici l'alphabet. Vous devez apprendre ça si vous voulez être genre des vrais humains. Parce que sinon je vous aime pas. Ok. Donc, chose spéciale, je vais écrire, on va dire lion. Je vais écrire lion. Le L. Le I. Attention, un truc spécial avec cet alphabet-là, c'est que le O, ici, existe pas vraiment. En fait, la lettre O va interagir avec la lettre d'avant. Donc, par exemple, si je vais écrire lion, L-I, ici, il y aura le O à l'intérieur. Et N, lion. Donc, par exemple, vous allez demander pourquoi ça existe, ça, en fait. Donc, pour les mots qui commencent par deux O, comme oolong, le premier O est nécessaire. Et le O après, comme ça, intégré. Le L, avec un O intégré dedans, bien sûr. Ainsi que le N, puis le G, comme ça, oolong. Donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'origine, en fait. Tu vois, le A. Donc, d'où ça vient le A? On pourrait dire que c'est aléatoire, mais non. Le A, comme ça. Eh bien, je vais changer l'angle de la caméra, vous voyez. Et si on continue, voilà, j'ai continué la forme, ça fait un A. Donc voilà, ça c'est le A. On peut savoir que le B est comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est plus le ramener comme ça. Mais pour plus le différencier, j'ai fait le B comme ceci. Et on peut voir que le D, en fait, est une lettre miroir avec le B. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est D. Ici, c'est B. Pour le C, ici. Le C, bon, l'origine, c'est... Si on faisait un C droit, ça ressemblerait à ça. Donc, avant, c'était ça. Mais je me suis dit que c'était pas assez. Donc,
la forme familière qu'on connaît tous, le triangle. Donc comment on fait un E? Un E, une ligne verticale et 3 lignes aidantes pour aider le E à être une lettre. Donc voilà, on garde la ligne horizontale, je vais dire verticale, et 3 lignes qui viennent rajouter. 1, 2, 3. Ça fait un. Donc pour le F, vraiment, ça c'est la lettre F. Donc, plutôt simple, on garde la forme originale, et la lettre qui vient aider est maintenant verticale. Ça c'est le F. Le G. Comment on fait un G? Ben, on peut remarquer ici que c'est un cercle, donc on commence par le carré. Et au début, je voulais faire ça, mais là j'ai changé d'idée. Et voilà, si on faisait par en haut, plus original. Et le J, que j'ai toujours trouvé qui était très similaire avec le G, c'est juste le contraire, juste ici. G, J et G. Prononciation très pareille. Mais il faut pas oublier le H aussi. Le H est comme ça. Ben, une des premières lettres que j'ai inventées. La moins originale, comme ça. Juste en arrière. Plus gros H. Ok, oh, blackout. Ici, le I. Un I. Ça c'est un I. Ici on mettait le I à l'envers. Bon, ça, c'est un point d'exclamation, pas assez. Donc, on va prendre inspiration sur le G et le J. Et voilà, ça c'est le I. Donc le K, même principe avec le E et le F. La ligne horizontale, plus les lignes qui aident, en fait, qui sont ensemble. Un début de triangle. Donc, on regarde la ligne là. On va juste ramener ça vers le haut. Boum. Ça, c'est le cas. Donc, on pourrait se demander pourquoi le L est le soleil. Eh bien sûr, vu que mon nom commence par un L, le L est destiné à être le centre de l'univers, comme le soleil. Donc, le M. Qu'est-ce qu'on pense quand on pense à M? On pense à McDonald's. Hein? Donc, McDonald's, on fait des burgers. Voici, ça c'est un burger. Le pain avec la viande au milieu, en carré. Bien sûr. Donc, le N. Le N, ça c'est un N. Si on faisait le N plus droit, ça ressemblait à comme ça. Donc, une ligne horizontale avec 2 lignes qui aident verticales. Donc, ici, on faisait... on rajoute du style à cette ligne-là. Boum. Et on remet les 2 lignes. Ça ressemble beaucoup à pi. Donc, on pourrait le faire comme on le fait pi de bord. Voilà. Peu importe comment t'écris pi, tu peux le faire comme ça. Donc le O, une des dernières lettres de mon alphabet. J'avais pas beaucoup d'idées pour le O, donc j'ai juste dessiné par-dessus. Le P. Le P, on remarque que le B, le D, le P et le Q sont des lettres presque identiques. Donc avec le B comme ça, le D comme ça, on peut être similaire avec le P comme ça et le Q comme ça. Tout le même design en fait. Et le R, au début le R était comme ça. Je voulais juste faire le R plus courbé. Et je me suis dit que ça ressemblait plutôt au symbole oméga. Donc, voilà, le R. Le S. C'est comment on fait un S. Si vous savez pas. On fait un S comme ceci. Et si on faisait plus la ligne droite, comme... Attendez, ma feuille. Comme ça, le S. Voilà. Mais là, c'était pas assez original. On remarque que c'est un S quand même. Donc, on vient le flip sur l'horizontale. On fait un S comme ceci. Maintenant, la lettre T.
Bon, j'avais pas beaucoup d'idées pour la lettre T, donc j'ai juste rajouté comme ça au début. Et comme le S, on vient le mettre à l'horizontale pour faire ceci. Le U, plutôt simple, U, version droite. Et comme avec le C, on vient faire la forme qu'on connaît tous, le carré. Donc le V. Le V, ça fait penser à vase, donc on vient rajouter ici, comme ça. On essaie de faire un vase. Voilà. Le W, bien sûr, il faut prendre l'idée originale du V. On va mettre ceci à l'envers. Et on va rajouter les rebords ici du W qu'on connaît tous. Le X, eh bien on va juste simplement le mettre en plus. Juste le flip. Y, on connaît tous le Y, comme ceci. Ou la majuscule. Attendez. Eh bien si on mettait comme ça, voilà. On dirait plutôt un Y, mais aussi une fourche, quelque chose de même. Donc le Z, comment dessiner le Z? Deux lignes horizontales avec une ligne qui vient les relier diagonales. Donc on garde les deux lignes et on change la ligne diagonale pour faire ceci. Voilà. Et donc vous vous rappelez de la fonction du O qui vient se placer dans l'autre lettre. Maintenant, vous montrer l'alphabet au complet avec la lettre O rajoutée dedans. Donc ici pour le A, on vient mettre ici. Le O pour le B est ici. Pour le C est ici. Ici pour le D, voilà. Le E, ici. Le F, ici. Bon, un peu mal mis. Ici pour le G, ici. Le H, ici. Le I, ici. Le J, ici. Le K, ici. Le L, ici. Le M, ici. Le N est un peu spécial. À l'extérieur, ici. Le O, on vient prendre toutes les lignes. Ici, comme pour le B et le D. À l'intérieur du P et le Q. Ici, en plein milieu pour le R. À la fin du S. En dessous du T. Dans le carré du U. À l'intérieur du vase du V. À l'intérieur du vase à l'envers du W. On vient encercler le signe plus. On vient faire un petit noyau pour le Y. Et aussi, on va mettre ici. Pour donner comme égal 0, mais égal pas 0 comme dans les mathématiques. Bon, c'est mal fait. Et voilà l'alphabet Tim Tim. Votre devoir, c'est de écrire le mot soulagement et de me l'envoyer en vidéo pour mercredi.